Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons voir ensemble le raccordement d'une paire de photocellules DLX30C sur la ZL65. Si besoin, il vous est possible de télécharger les notices grâce au QR code actuellement en vidéo ou au lien en description. Pour info, ces cellules peuvent également être utilisées comme commande d'ouverture de votre portail par exemple, en modifiant la position du cavalier dans la cellule réceptrice afin de configurer le type de contact en normalement ouvert. Allons-y. Pensez toujours à mettre hors tension votre automatisme avant toute intervention sur la carte de commande. Voici représenté en haut le bornier de la carte ZL65. Plus bas à gauche, la cellule réceptrice RX et à droite, la cellule émettrice TX. Afin de bien comprendre le fonctionnement des cellules, je représenterai l'état du contact à l'intérieur de la cellule RX à chaque étape du raccordement en supposant un câblage sous tension. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé d'effectuer votre câblage dans l'ordre présenté maintenant. Actuellement, le contact est ouvert. La borne 10 de la ZL65 doit être raccordée aux bornes 10 de chaque photocellule. La borne 11 de la ZL65 doit être raccordée aux bornes 11 de chaque photocellule. À cet instant, si les photocellules sont bien alignées, le contact de la photocellule RX se ferme. Ensuite, le 2 de la ZL65 sera raccordé à une des bornes out de la RX. Puis, l'autre borne out de la RX sera raccordée à la borne CX. Et voilà, le câblage est terminé. Dans notre exemple, nous sommes sur CX. Mais si d'autres dispositifs de sécurité étaient déjà branchés sur CX, alors vous pourriez brancher ce nouveau jeu de photocellules sur CY ou encore effectuer un branchement en série avec celles déjà branchées sur CX. Voici en haut à droite un lien pour le câblage en série des photocellules si besoin. Dans notre cas, il nous reste plus qu'à activer l'entrée CX grâce à la fonction F2. Si vous vouliez activer l'entrée CY, ce serait F3. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il existe 6 différents modes de fonctionnement lors du passage devant les cellules. Nous allons dans notre exemple activer le mode C1 pour la réouverture durant la fermeture. Pour cela, après avoir remis l'automatisme sous tension, appuyez sur la touche entrée de la ZL65 jusqu'à voir apparaître F1. Puis appuyez sur la flèche de droite pour atteindre F2. Appuyez sur Entrée, l'écran affiche Off. Appuyez sur la flèche de droite, l'écran affiche C1. Afin de valider le choix, appuyez sur Entrée, l'écran revient sur F2. Enfin, appuyez sur ESC, l'écran s'éteint. Si au contraire, la carte affiche un défaut de sécurité C1, pas de panique. Assurez-vous que rien ni personne ne se trouve entre les photocellules. Voici en vidéo la signification des voyants LED des DXR, dont celle vous permettant de vérifier l'alignement. Contrôlez la présence de tension entre les bornes 10 et 11, elle doit être d'environ 24 volts alternatifs, si ce n'est pas le cas, contrôlez les fusibles. Vérifiez à nouveau le bon câblage. Et en dernier recours, si après tous ces contrôles, le défaut C1 persiste, alors le test ultime consistera à débrancher les photocellules, les décrocher des piliers, de les apporter à proximité de la ZL65, de les espacer de 1 mètre l'une de l'autre et de les raccorder avec des fils apparents uniquement. Cette technique vous permettra de déterminer si vos photocellules sont défaillantes ou pas. Avec tout ça, ça devrait le faire. Si cette vidéo vous a permis d'être plus rapide et efficace, continuons à travailler ensemble. N'oubliez pas le pouce ou le petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner afin de découvrir le monde facile de FastProg. De nouvelles vidéos sont fréquemment ajoutées à la chaîne. Pour la programmation de vos télécommandes, d'autres dispositifs de sécurité ou l'accès direct à la chaîne, cliquez sur le lien qui vous intéresse. Arrivederci. Alla prossima.